Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Jeanne Mans, ce nom évoque Montréal, l'Hôtel-Dieu. Plusieurs écoles au Québec, au Canada et en France, son pays d'origine, portent son nom. Des statues, des vitraux et des plaques commémoratives rappellent sa présence, que cela soit au Québec ou en France. Jeanne Mans, qui a œuvré si fort à Montréal, est cependant encore trop méconnue. On pense souvent qu'elle était religieuse. Eh bien non, cette femme laïque célibataire quitta la France à 36 ans pour fonder la ville de Montréal avec Paul Chomédé de Maisonneuve en 1642. Une cinéaste, Annabelle Loyola, a voulu en savoir plus sur cette femme au destin unique. Elle en a fait un documentaire, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mans. Elle est là pour nous en parler. Bonsoir Annabelle Loyola. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc nous profitons de votre passage à Toronto pour diffuser votre documentaire en version anglaise aussi cette fois-ci. En version sous-titrée oui. Anglaise, donc le film est en version originale française. Et puis évidemment, je voulais que, puisque l'histoire de Jeanne Mans, c'est l'histoire des débuts de la Nouvelle-France, touche tout le monde, je voulais absolument que le film existe en version, donc il est en sous-titré anglais. Oui. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce film? C'est la question qu'on vous pose tout le temps, mais... Oui, mais c'est une très bonne question. En fait, quand on fait un film, il y a toujours un point de départ. Dans mon cas, il y a eu 2 points de départ. Le premier point de départ, je n'ai pas beaucoup de mérite. En fait, je viens de Langres, en Champagne, qui est en fait la ville natale de Jeanne Mans. Et puis, j'ai grandi dans cette ville. Et puis, là-bas, on en parle de Jeanne Mans? Oui, nécessairement. À Langres, il y a... je dirais que Jeanne Mans, ça a toujours fait partie de mon environnement social et culturel depuis ma tendre enfance, puisqu'on a une école Jeanne Mans, on a une statue Jeanne Mans, on a une place Jeanne Mans, on a un centre médical Jeanne Mans. Mais, eh bien, je ne connaissais pas Jeanne Mans, en fait, à Langres. Non pas qu'il n'y ait pas des gens qui s'en occupent, parce qu'il y a des gens qui s'en occupent... Ils sont très dynamiques et qui font ça très bien, mais c'est qu'on n'apprend pas Jeanne Mans, on n'apprend pas l'histoire du Québec et de la Nouvelle-France à l'école. Donc je ne savais pas qui était Jeanne Mans, ça ne s'est pas venu à mes oreilles. Et puis c'est en fait à Montréal, donc j'ai immigré à Montréal, et c'est en fait à Montréal que j'ai vraiment découvert qui était Jeanne Mans. Et là, c'est le deuxième point de départ du film. C'était au moment du 400e anniversaire de naissance de Jeanne Mans, en 2006. Et j'ai assisté à une conférence que donnait l'historien Jacques Lacourcière. Et j'ai découvert, en fait, lors de cette conférence, que Jeanne Mans n'était pas seulement un des personnages associés à l'implantation d'une colonie française en Amérique du Nord, mais qu'elle était aussi la cofondatrice de Montréal. On a surtout, comme vous disiez tantôt, retenu Jeanne Mans comme étant la première infirmière laïque en Amérique du Nord, comme étant la fondatrice de l'Hôtel-Dieu. C'est tout à fait juste, mais elle est aussi la cofondatrice de Montréal. Alors, j'ai réalisé aussi que, bon, il n'y avait pas de film qui avait été fait sur Jeanne Mans, peut-être quelques documents audiovisuels, mais plus à réseau limité, et qu'en fait, en interrogeant les gens dans la rue, eh bien, Jeanne Mans, on ne la connaît pas. J'interrogeais les gens, connaissez-vous Jeanne Mans? Et là, on me répondait, une sainte, une religieuse, ou encore une rue, un parc, une école, un hôpital? Non, elle n'était rien de cela. Alors, je dirais que le film est né un peu de ces injustices. Et puis, cette injustice aussi que j'ai trouvée importante, c'est-à-dire que pour le plus grand nombre, on connaît le nom de Jeanne Mans, mais on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas qu'elle a fondé, qu'elle a cofondé Montréal, qui est devenue plus tard la 2e ville francophone du monde. Alors justement, on va voir un extrait du début du film où vous dites un peu pourquoi, quel itinéraire commun vous avez avec Jeanne Mans. Langres, Paris, Montréal, voici notre itinéraire commun. Jeanne Mans est née à Langres en 1606, ville qui m'a vu naître en 1971. Elle a vécu à Paris où j'ai habité 15 années. Elle a cofondé Montréal, où j'ai immigré. Là, peut-être, s'arrête le parallèle entre le destin de Jeanne Mans et le mien. Mais j'oserais ajouter que nous avons eu toutes les deux un appel pour Montréal. Elle pour la fonder et y réinventer une vie nouvelle, et moi, plus humblement, pour me réinventer dans ma propre vie. Sans le savoir vraiment, en quittant moi-même Langres pour Paris, et puis Paris pour Montréal, j'ai en quelque sorte
marcher dans les pas de Jeanne Mance. Il n'en fallait pas plus pour que je trouve le courage de faire ce film. Me voici donc lancée dans une quête, ma quête à moi, pour retrouver toutes les traces qu'a pu laisser Jeanne Mance entre Langres et Montréal. Ma quête pour la faire revivre du mieux que je peux. Et si possible, pour lui rendre un peu justice. Elle dont on retient aujourd'hui le nom en oubliant trop souvent tout ce que Montréal lui doit encore. C'était donc un extrait du documentaire d'Annabelle Loyola, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance. Donc là, on vient de voir que vous avez effectivement pas mal de choses en commun et que c'est ça que vous avez un peu voulu creuser dans votre film. Mais c'était vraiment pas la même époque. Hein. Et Jeanne Mance est vraiment une femme assez exceptionnelle, puisqu'à l'époque, c'était pas évident qu'une femme laïque parte comme ça en Amérique. Non. Non, c'est ce qui est venu aussi me chercher parce que je me dis, je dirais que le film aussi est un peu un message de dépassement de soi, en ce sens que, bon, Jeanne Mance, il faut savoir qu'à l'époque, on a quand même la maxime de l'époque, le dicton de l'époque, c'est en latin, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais aut maritus, aut murus, donc c'est un mari ou un mur. Donc, à l'époque, on est soit marié, soit on est cloîtré, finalement. On rentre en religion, mais les femmes sont cloîtrées. Ça viendra un peu plus tard, qu'il va y avoir quelques exceptions. Et puis, mais Jeanne Mance, elle n'est pas, comme je dis toujours, ni veuve, ni mariée. Donc, ni veuve, parce que si elle avait été mariée, elle aurait été veuve. Donc, elle avait quand même un statut social. Elle n'est pas religieuse. Donc, elle est comme une célibataire laïque. Mais elle rentre dans un mouvement, le mouvement des dévots. Après la réforme, ou en plein dans la réforme catholique, après l'édit de Nantes, on est vraiment dans cette période-là où on veut revenir à quelque chose d'essentiel au niveau du catholicisme. On veut revenir un peu aux origines, c'est ça? Oui, on veut il faut savoir que la France, en l'occurrence, la France a été pendant 40 années en guerre de religion, donc souvent évidemment les catholiques et les protestants, et qui vont se solder quelque part par un édit, l'édit de Nantes, qui va être un édit de tolérance, où on va accepter les deux cultes religieux. Donc ça se passe 6-8 ans avant la naissance de Jeanne Mance. Intervient ensuite cette réforme, cette contre-réforme ou cette réforme tridentine après le Concile de Trente, on va l'appeler comme ça. Et cette contre-réforme-là va en fait permettre à certaines personnes de dire bon, on veut revenir à quelque chose de basique, on ne veut plus de guerre. C'était souvent des guerres fratricides, donc c'est horrible. Les personnes s'entretuaient même entre frères et sœurs. On a ce mouvement des dévots qui, je pense, ne croient pas que c'est possible d'avoir deux cultes, parce qu'ils viennent de vivre ça, des guerres et des guerres. Alors il y a cette contre-réforme qui dit, nous, on veut repartir sur nos bases de catholicisme ardent, mais de façon... On revient à la base, on revient aux sources, à la façon de l'Église primitive. Moi, je dis toujours, Jeanne Mance, c'est christique. Et ce groupe, cet ensemble de personnes qui ont fondé Montréal sont des gens qui sont vraiment à l'image du Christ. Alors, elle fait partie d'un groupe, en fait, elle ne fait pas ça toute seule. Non, c'est ça. Disons que c'est un mouvement, ce mouvement de la contre-réforme qui est, je dirais, dirigé par des dévots. Et ces dévots sont ces personnes qui vont créer ce mouvement, qui vont aussi être dans la réforme, qui vont créer et être associés et fonder la compagnie du Saint, être membre de la compagnie du Saint-Sacrement, une espèce de compagnie secrète, parce que c'est difficile d'être un peu à l'encontre aussi de ce qu'a décidé le pouvoir religieux royal. Donc c'est un peu comme secret, mais on veut... C'est un peu en dehors de ce que veut le roi, parce qu'à l'époque, il y a le roi Louis XIII, c'est ça? C'est un peu en dehors, mais en même temps, je pense qu'il est pas mal... Je crois qu'il est quand même dans cet esprit-là aussi. Alors, ce qui n'est pas très... il ne faut peut-être pas que ça se sache non plus. Mais donc, on est dans cette époque-là. Et d'ailleurs, Jeanne Mance,
quand elle va arriver à Paris, quand elle quitte Langres, elle va à Paris, elle va rencontrer la reine Anne d'Autriche, qui a demandé, elle, à la voir aussi. Donc, c'est comme un groupe, un réseau. C'est un réseau de personnes qui veulent fonder, créer un monde nouveau. Et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, il y a ces missions qui sont en train de s'ouvrir en Nouvelle-France. Donc, tout ça ne tombe pas complètement par hasard. Donc, voilà, on va vers le nouveau monde, mais on veut créer quelque chose à l'image des débuts du christianisme, un monde où tout le monde va être égaux, comme dirait Monsieur Lacourcière dans le film, où il n'y a pas d'inégalité sociale, un monde où on va privilégier le partage, l'entraide, l'amour de l'autre, un monde où on ne va pas fermer les portes, on va laisser les portes ouvertes, un monde où on va mélanger les tipis et les cabanes en bois, c'est normal. Donc on est dans une période voilà, qui est évidemment dirigée par le catholicisme qui est très présent. Et donc c'était différent du commerce de la fourrure, hein? C'est-à-dire qu'en effet, on assimile toujours Montréal à une ville très commerciale, industrielle, etc. Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'à Montréal, la façon dont l'île est située, elle est aux confins des passages des nations amérindiennes qui faisaient eux-mêmes donc la traite ensemble de toute façon, qui commerçaient ensemble. Donc, ce n'est pas anodin si Montréal, après, plus tard, est devenu... Mais l'esprit que voulait Jeanne Mance, que voulait Maisonneuve, que voulaient ces premiers colons qui sont arrivés à Montréal, n'avait absolument rien à voir avec le pouvoir et l'argent. Donc, ce n'est pas le but du tout de commercer. Par contre, pendant qu'ils étaient là, oui, il y en a qui ont fait du commerce de fourrure, mais ce n'était pas ça qu'ils prônaient, qu'ils voulaient faire de toute façon. Ce n'était pas du tout leur but. Nous allons voir un autre extrait de votre film où vous dites que vous avez redécouvert votre ville natale et que c'est le plus beau cadeau que vous ayez reçu. Je me dis toujours que si je n'étais pas partie à Montréal, je n'aurais pas redécouvert ma ville natale. J'ai en fait découvert une cité bimillénaire, remplie d'histoire et de mystères. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je marche ici dans le quartier où Jeanne a vécu la première moitié de la sienne. J'ai vécu tant d'années à Langres, et pourtant, il ne m'était jamais venu à l'esprit de chercher la maison de Jeanne avant ce moment. De sa famille, seule l'adresse de sa tante nous est connue. J'ai pu me rendre dans la maison mitoyenne, comme si j'y étais attendue. Peut-être que Jeanne a monté ses marches. Peut-être a-t-elle joué dans le grenier. Ou peut-être s'y est-elle réfugiée, pour méditer ou pour prier. C'était donc un extrait du film d'Annabelle Loyola, La folle entreprise, sur les pas de Jeanne Mance. Donc, vous avez redécouvert votre ville natale. Oui. On dit toujours qu'il faut aller à l'autre bout du monde Oui. pour revenir et savoir d'où on vient, finalement. Donc, c'est un peu ça, finalement, qui lui est arrivé. Oui, oui. Oui, oui. Et donc, dans votre film, il y a toujours un côté un peu personnel, puisque vous marchez sur les pas de Jeanne Mance et en même temps, vous faites des parallèles avec votre vie un peu, hein. Mais en fait, je ne voulais pas parler de moi nécessairement dans le film, parce que ce n'est pas un film sur moi. C'est un film sur Jeanne Mance. Mais le fait est, et ça c'est un point important, le fait est qu'il faut savoir que de Jeanne Mance, eh bien, on n'a pas retrouvé grand-chose. Tout a brûlé de chaque côté de l'Atlantique. Jeanne Mance n'a pas laissé d'écrits autobiographiques comme la plupart ont pu faire. Comme Marie de l'Incarnation ou d'autres à l'époque. Grand exemple, Marie de l'Incarnation, absolument. Oui. Par contre, comme je dis toujours, Jeanne Mance a parlé.
Et elle a parlé à des personnes qui ont laissé des témoignages écrits, puis on a les manuscrits originaux. Donc en l'occurrence la religieuse hospitalière Marie Morin, et puis également le sulpicien François Dollier de Casson. Donc on a avec ces deux témoignages-là des bases vraiment importantes. Cela étant, pour faire le film, je ne peux pas faire un film sur base de témoignages, d'écrits, sur base de documents d'archives. C'est très beau d'en avoir, il y en a dans le film, mais je ne peux pas faire juste ça. Donc j'ai pris comme parti pris d'emmener le public dans un voyage qui est le mien, mon voyage à la recherche des traces qu'a pu laisser Jeanne Mance. Puis finalement, à mesure que j'avance, je réalise qu'il y a des gens qui m'en parlent comme s'ils avaient bu un café avec elle la veille, donc on peut découvrir Jeanne Mance à travers un voyage et la faire revivre un peu de cette façon-là. Donc, après, c'est sûr que la façon dont ce que j'ai voulu faire ressortir aussi, c'était, moi je suis partie, j'ai ressenti des choses en partant, mais elle, qu'est-ce qu'elle a pu ressentir en partant, dans les conditions dans lesquelles elle est partie. Il faut savoir qu'à l'époque, on était en guerre la guerre de 30 ans, on est en pleine, c'est la peste, la grande peste qui a sévi à Langres. On imagine, en tout cas, comme je le dis dans le film, on ne retrouve plus de traces de ses frères et sœurs dans les archives dans ces années-là. Bon, alors est-ce qu'elles ont brûlé ou est-ce qu'ils sont décédés? Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, on a un témoignage très important, un manuscrit qui a été retrouvé de l'époque, qui justement dit que pendant cette grande peste en 1637, quelques années, 3 ans avant qu'elle parte vers la Nouvelle-France, eh bien, il y a eu plus de 5500 Langrois et circonvoisins, ils disent, qui sont décédés de la peste. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 personnes, donc c'est 50% de la population. Et on sait que la peste est arrivée dans le quartier où résidait Jeanne Mance, par cette porte de cette vieille ville fortifiée qu'on voit aussi dans le film. Donc, éventuellement, il ne fait aucun doute que son départ a dû être très douloureux. Et d'ailleurs, Dollier de Casson le dit très bien, son pays natal lui était une prison, son cœur y était sur les épines. Je trouve ça très beau, mais à chaque fois que je repense à cette phrase, ça m'émeut énormément, parce que je viens de là aussi, puis je ne pourrais même pas m'imaginer que ma famille n'est plus là. Donc, je trouve ça très fort de partir, d'aller de l'avant, puis de décider de fonder un nouveau monde avec des valeurs qui sont là, alors qu'on n'a plus rien. Je ne sais pas. Et donc, toute cette énergie, en fait, elle a vraiment voulu la donner aux autres, n'ayant plus personne. Elle s'est donnée totalement aux malades. C'est ce qu'elle a fait probablement pendant la peste, parce qu'elle a dû, comme on le suppose, elle a dû exercer ses talents d'infirmière à ce moment-là, pendant la peste, la grande peste, à Langres. Et puis après, évidemment, une femme partir en Nouvelle-France, ça ne se fait pas. Il fallait qu'elle dise qu'elle était capable de faire telle chose. Et elle était capable d'être au service des autres. C'est une femme qui est dans la dévotion totale, qui est dans les œuvres charitables, dans les actes de charité. Donc on est quand même elle est vraiment dans cet esprit-là. Alors, et puis par le fait, quand elle rencontre à Paris Madame de Bullion, sa bienfaitrice, qui va lui donner de l'argent pour aller fonder un hôpital, qui est donc l'Hôtel Dieu à Montréal, eh bien, à ce moment-là, Madame de Bullion voit en elle la personne idéale pour aller fonder cet hôpital. Elle a la carrure, mais elle sait aussi soigner. Les gens lui font confiance. Nécessairement. Et j'ai relevé beaucoup de témoignages comme ça dans les écrits, justement, où, je ne sais pas si je l'ai là, tiens, Marie Morin dit « Monsieur de la Dauversière fut charmé de l'entretien et sainte disposition de cette fille qu'il considéra depuis comme une Amazone chrétienne. » Ou alors, Mademoiselle Mance parlait de ses matières, donc de sa vocation, comme un séraphin, et bien mieux que plusieurs docteurs ne sauraient faire. Les gens la croient. Définitivement, elle a quelque chose qui... c'est très spécial. Puis
Puis elle va en France chercher des hospitalières. Elle n'est pas religieuse, mais elle va chercher d'autres personnes alors pour l'aider. ça, Oui, c'est aussi c'est un chapitre très important parce que il faut savoir que la Fondation de Montréal est le fruit d'une idée qui a germé dans la tête de Jérôme Leroyer de la Dauversière, qui est un homme marié, qui a 5 enfants, et qui va à la fois, on va dire, être le concepteur, le fondateur, mais en France, du projet de Montréal, de cette folle entreprise, mais qui également est le fondateur de la congrégation des religieuses hospitalières. Et son but ultime, c'était de faire venir ces hospitalières dans la ville qu'il allait fonder en Nouvelle-France, qui devient que c'est Montréal, etc. Et Jeanne Mance, malgré tous les heurts et les problèmes les obstacles qu'elle a pu rencontrer, parce qu'après c'est pas toujours évident, il y a eu Monseigneur de Laval qui s'est opposé aussi à ce que les hospitalières aillent à Montréal, on voulait les garder à Québec pour l'Hôtel-Dieu de Québec, etc. Mais Jeanne Mance, elle s'est battue pour qu'elles aillent jusqu'à Montréal, et donc évidemment elle est allée les chercher, mais en plus elle s'est battue pour que le vœu de Jérôme Leroyer de la Dauversière, le vœu de son patron un peu quelque part, soit réalisé. Ouais. Et alors vous sentez un peu une mission de faire connaître Jeanne Mance? Ben, oui, et puis je trouve ça important parce que d'abord c'est notre histoire, mais en plus c'est une grande femme et qui, je crois, peut parler aux gens d'aujourd'hui. On vit dans une autre époque, certes, on n'a pas la même spiritualité aujourd'hui, mais je crois qu'on en a une. Puis, je pense que des personnes comme Jeanne Mance, si elle a réussi à me toucher moi, il n'y a pas de raison qu'elle ne touche pas d'autres personnes. Le but, c'était aussi, à travers ce film, de faire connaître une personne qui peut donc, donner à d'autres personnes. Souvent, on me donne des témoignages. On vient m'en parler comme si j'étais le reflet, comme si j'étais une passerelle du temps, comme si j'étais... Alors je le prends, mais je ne me sens pas responsable de ça. Mais Jeanne Mance parle, je crois qu'elle parle vraiment à des... Il faut s'intéresser à cette femme. Et puis vous allez aussi dans les écoles, vous la faites connaître aux plus jeunes. Oui. C'est vrai que c'est toute une mission parce que ce n'était pas prévu. Comme dirait le cinéaste québécois Bernard Raymond, ce film m'emmène là où je ne savais pas que j'irais. Quand il a fait La Neuvaine, il ne savait pas qu'il allait faire 2 autres films dans cet esprit. Et c'est un peu ça, je ne savais pas que j'allais déployer ou faire tout ça avec le film. C'est ça, c'est comme ça. Puis j'y crois. Puis à chaque fois, j'essaie d'accompagner le film le plus souvent, puis donc je suis témoin des réactions aussi du public dans la salle, des questions. Et puis les jeunes aussi, je trouve que c'est important aujourd'hui d'aller rejoindre... De quel âge? Des adolescents? Alors j'ai eu l'occasion de donner des ciné-conférences à des adolescents, donc c'est secondaire 3, secondaire 5. Et puis, j'ai commencé à donner des ateliers aussi, mais plus ludiques, à des plus jeunes, fin primaire, une dizaine d'années, 10-12 ans, 11 ans à peu près maximum, qui je leur demande en fait, on fait un atelier vidéo, puis je leur demande de faire, on fait un petit film, on fait des petits films de 8 minutes, 10 minutes maximum. Quelle est votre vision de Jeanne Mance? Alors voilà, et on explore un peu, donc de façon plus ludique, en apprenant à manier une caméra. C'est très simple, c'est un document d'initiation, une activité d'initiation vidéo assez simple, mais qui nous permet en même temps de toucher à l'histoire et puis de savoir qui était cette femme. Et alors vous-même, est-ce que vous êtes croyante? Moi, je suis de religion catholique, de mon éducation. Moi, je crois énormément en la foi. Je crois, comme Jeanne Mance, un peu à la façon dont on peut aller au bout de son rêve, aller au bout de soi-même, aller au bout de son élan, aller au bout de son talent. Et c'est en croyant en ça, en se faisant confiance, ce qui n'est pas facile dans le monde qui nous entoure souvent, parce qu'on a beaucoup de freins et des choses qui nous disent « va pas là, fais pas ça ». Je crois qu'en se recentrant et en croyant à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut faire,
eh bien, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Merci beaucoup, Annabelle Loyola, Merci d'avoir partagé votre passion pour Jeanne Mans, qui nous l'a fait vraiment plus connaître, puis on a envie d'en savoir davantage. Alors donc, on dit aux personnes de voir votre film. Mais le film va être disponible en DVD. J'ai un exemplaire, c'est un exemple échantillon, en DVD en version française et version sous-titrée anglaise également, à partir de, donc, incessamment. Donc, il peut être commandé à la Boîte Noire à Montréal ou par le biais du site internet du film. Jeanne Mans. www.jeannemanceFilm.com. Et puis, il est envoyé. Donc, c'est ça. Merci Annabelle Loyola. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.